Alors qu'aujourd'hui, on a des lotissements, quelques immeubles de pas très grande hauteur, pour pas tout prix ôté, quoi. On défigure l'environnement. Moi, pour moi, je comprends pas. Attention, Carlos va parler. Bonsoir. Alors, moi j'étais à la réunion de Rennes 2030. Alors déjà, j'espère qu'il y aura un vrai débat avec des vraies réponses, parce que j'ai posé plein de questions la dernière fois et j'ai eu aucune réponse. Alors j'ai gardé la petite plaquette là. Une très belle plaquette. Et j'ai entouré certains points qui m'ont vraiment touché. Je me suis dit, c'est génial, j'ai voté socialiste la dernière fois, on va continuer. Alors, quel principe pour l'urbanisme? C'est vous directement, hein. L'identité urbaine des quartiers confortés. Aujourd'hui, dans le PLU actuel, la constructibilité est ciblée sur les axes structurants, ce qui a permis de ne pas modifier l'ambiance de certains quartiers. Demain, pour aller plus loin, une vigilance sera portée à l'intégration des nouvelles constructions de leur contexte dans ce qui les entoure. Alors là, encore une fois, je rejoins le commentaire de madame. Une tour de 16 étages à côté d'un quartier pavillonnaire, c'est pas de l'intégration dans le tissu urbain. Donc ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième commentaire, promouvoir la participation. Alors ça, c'est un super qualificatif à la mode. Donc, fabrique citoyenne, tous les gens ont le droit de participer, la parole est aux gens qui votent. Et ben moi, pour la concertation qui avait été lancée en 2016, j'ai laissé mon numéro, mon adresse email, mon nom, prénom, numéro de téléphone. J'ai jamais été consulté pour cette participation. Voilà. Ce que je retiens, c'est qu'il y a eu des concertations et le retour du projet qui a été fait en avril ne correspondait pas du tout à ça. Donc moi, je pense qu'il y a cette réunion d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir organisée, d'avoir travaillé d'arrache-pied depuis un mois pour présenter un nouveau projet. Ce que je souhaite dire, c'est qu'il faut rester vigilant, parce que la concertation, est-ce que c'est du pipotage de l'enfumage? Et qu'au final, on ne tiendra pas compte de la vie des gens qui sont là, qui vivent dans ces quartiers-là. Et dernier point, c'est concernant la zone commerciale. Si j'habitais à Champy, que je traversais la rue Château-Giron, je me vois mal m'arrêter dans ce quartier-là. Je finis. À Champy, ils ont fortement urbanisé la ville. Il y a tout un nouveau quartier commercial à côté du Décathlon. Donc, ils n'ont pas besoin de ce quartier-là, de ce centre commercial. Alors, je vais tâcher de... Pardon, madame, mais on va reprendre de toute façon une deuxième série de questions, mais je vais tâcher de... Non pas de répondre, mais en tout cas de donner un petit peu... Excusez-moi, monsieur, mais j'essaye de m'exprimer et je vous laisse la parole. Si vous voulez prendre la parole, vous avez un micro. L'année dernière, vous m'avez dit de vendre ma maison si j'étais pas content. Non, je vous ai jamais dit mais ça. Mais si, vous me l'avez dit. Et je peux même trouver des témoins. Est-ce qu'on va y arriver? Mais si vous voulez prendre la parole, prenez-la avec un micro, vraiment. Parce que vous invectivez à longueur de temps, c'est compliqué. Allez-y. Merci beaucoup. Mais je vous entends, en tout cas. Oui. Bon. Si je reprends de manière, pardon, un peu ramasser les choses. La question du projet urbain, parce que vous y avez fait référence et je vous en remercie. C'est vrai que vous avez été un certain nombre à être présents lors des réunions publiques, et puis ceux depuis 2 ans, sur cette question cruciale, mais qui dépasse notre quartier, qui nous interpelle en tant que citoyens sur comment on veut se projeter dans la ville de demain pour nos enfants, avec un sujet, qu'on le veuille ou non, l'enjeu de construire des logements pour pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent habiter Rennes. C'est une réalité. Là aussi, si en septembre vous voulez avoir des présentations, notamment par rapport aux agences d'urbanisme, je pense à l'Audiard par exemple, qui pourrait venir vous présenter les chiffres et les statistiques. Que se passe-t-il à Rennes? C'est que cette ville est victime de son succès. Alors vous avez énormément... Oui, mais entendez que là aussi, moi je préfère être dans une situation où effectivement on doit réguler
pour accueillir, plutôt que d'avoir à fermer des services publics, des écoles, parce que c'est une ville qui est effectivement périphérique. Allez voir, non mais je ne vais pas donner parce que c'est un respect réciproque entre élus, mais regardez un certain nombre de villes, notamment en Bretagne, et les difficultés qu'elles vivent aujourd'hui. Moi, je ne veux pas que notre ville de Rennes se retrouve effectivement comme d'autres villes moyennes en Bretagne, avec des difficultés et un décrochage démographique. Nous avons une chance, c'est que cette ville est en plein dynamisme. C'est bien pour nos commerces, c'est bien pour l'emploi, c'est bien pour les services publics, et le sujet qui est le nôtre, c'est de travailler l'équilibre, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là encore ce soir, et que nous serons là encore en septembre, en octobre, en novembre et en décembre, parce que nous n'avons jamais refusé la concertation, jamais refusé le contact, le dialogue, la discussion. Et c'est tout notre rôle. Je pense que la proximité des élus dans cette ville n'est pas contestée. Après, on peut ne pas être d'accord. Ça, c'est la réalité démocratique. Sur le parti pris urbain, depuis 2000, à Rennes, nous avons fait un choix devant les Rennais. C'est de laisser effectivement la densité s'exprimer, parce qu'on en a besoin, sur les grands boulevards urbains, pour mieux préserver les quartiers résidentiels. D'accord ? Et donc, de fait, effectivement, sur le projet au sensé, on peut se placer de là où vous habitez et dire, mais c'est un quartier résidentiel, pourquoi il vient nous amener des tours ? C'est le sujet. Je peux aussi, et permettez-moi de le faire, et je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec mon analyse, mais permettez-moi de le dire et de le faire. Je peux aussi me placer côté boulevard, rue de Château-Giron, et constater effectivement qu'on est sur un boulevard, que là on peut monter raisonnablement, c'est une affaire d'équilibre et je vous rejoins, et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'on sera là en septembre, trouver le bon équilibre entre finalement le respect du quartier résidentiel du Landry et l'absolue nécessité de construire des logements. Sur la question de la mixité des logements, merci parce que vous avez dit les chiffres. Et les chiffres doivent quand même nous interpeller là aussi en tant que citoyens. Aujourd'hui, le prix du libre est à... Excusez-moi, je finis. Le prix du libre est à 4 000 € le mètre carré. Donc en clair... Attendez, ça c'est votre analyse, c'est votre... Non mais... C'est votre point de vue, vous avez des sources, moi j'ai des convictions. D'accord ? Nous aussi, quand même. Nous aussi. Attention, il y a des termes, il faut être sérieux. Les convictions, quand même, monsieur. Je respecte. C'est qu'aujourd'hui, le prix. Mais nous aussi, on a des convictions. Le prix du libre. Il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. Écoutez-moi, le prix du libre aujourd'hui a passé la frontière des 4 000 €. En clair, vous avez un à 80 mètres carrés, eh bien vous êtes à 350 000 € net vendeur et donc. Si je le mets en parallèle avec un autre chiffre, je suis désolé de vous donner des chiffres, mais il est important de le retenir. Sur l'aire urbaine métropolitaine, vous avez 420 000 habitants, comptons rond. Un tiers de la population de ces 420 000 habitants gagne moins de 1 250 € par mois. Un autre tiers gagne entre 1 250 et 2 500 € par mois. Le troisième tiers, 2 500 € et plus, avec, vous avez bien compris, une grosse part autour des 2 500 3 000 € par mois. Si je résume l'affaire, vous avez 300 000 habitants qui gagnent moins de 2 200 € par mois. Personnes seules ou en couple. Ces personnes, si vous ne leur permettez pas d'avoir des logements aidés, elles sont exclues de fait du logement à Rennes. Et elles se retrouvent effectivement projetées à 20, 30, 40 km pour pouvoir se loger. Et donc dans nos opérations, c'est pour ça, pardonnez-moi monsieur, je parlais de conviction, c'est que nous voulons à chaque fois faire en sorte qu'il y ait de la mixité sociale. Attendez, excusez-moi, mixité sociale, excusez-moi, mixité sociale, on fait du locatif social, parce que le premier tiers a moins de 1 250 €, vous savez, ces personnes-là, elles n'envisagent même pas d'être propriétaires, mais en tout cas d'être logées dignement, et dans toute la ville, et pas seulement reléguées dans certains quartiers avec les loyers les plus bas. C'est une conviction. Mais on a tendance à oublier dans le logement social qu'il y a toute la part aidée. Et je vous remercie, monsieur, d'avoir rappelé cela. C'est l'aide aidée ou les prix encadrés. Notamment, vous avez cité un chiffre, 2800. Oui, le plan local de l'habitat porté par la métropole, c'est 30 millions d'euros. Et nous injectons effectivement de l'argent public, nos impôts, auprès de promoteurs, comme celui qui est là ce soir. Et on lui dit, eh bien écoute, ok, tu vas construire, par contre, on va compenser tes pertes de charges foncières, mais à condition que tu nous fasses des prix de sortie encadrés. De telle manière à ce que dans chaque opération, on puisse avoir effectivement du 2 800 €. Au Blône, on citait le Blône, on ira même à 2 000 €.
C'est important parce qu'aujourd'hui, vous avez des instituteurs, des ouvriers, des personnes qui débutent leur vie active, qui veulent être propriétaires, mais qui ne peuvent pas accéder à la propriété dans une situation libre. C'est une réalité. Et je suis persuadé, comme moi, que vous avez des témoignages autour de vous. Et donc, le sujet, c'est comment fait-on? Alors oui, c'est devant chez vous. J'en suis désolé, mais à un moment donné, il faut bien les construire, ces logements. Donc, si on est là ce soir, c'est pour trouver une solution équilibrée, qui permet, mais ça ne sera pas une friche, ça c'est évident, il va falloir qu'on construise, avec les partis pris qui sont les nôtres. Et si on ne construit pas, vous verrez, il y a d'autres villes qui sont concernées par ce sujet-là. Vous devenez une machine à exclure. Et moi, je ne veux pas, mais c'est un engagement personnel. Mais là, vous changez le débat. Mais non, je réponds. Vous êtes en tout. Personne n'est contre un projet. Je finis, madame, je Personne. vous donne la parole. En tout cas, c'est le sujet. Mais vous faites la morale là ou quoi? Bah si, Je dis que, en tout cas, entre le... mais personne ne refuse les constructions, c'est votre objectif. Donc le sujet, c'est la question des hauteurs et de revenir effectivement à quelque chose d'équilibré. Et à quoi ça sert ça? Non, je réponds à une question, monsieur. Je ne donne pas de question. Le projet des ateliers qu'on a fait, il est là. Il y a la tour la plus haute était de 9 étages. Validé par la ville de Rennes, j'ai les documents. C'est de la folie. Là, vous êtes parti sur un projet complètement à l'opposé de ce qu'on a fait. J'ai envoyé des mails à la ville de Rennes. J'ai laissé mon nom, mon mail et tout. J'ai jamais eu de réponse. J'ai un mail que j'ai transmis à notre Est-ce collègue. que vous convenez Non mais avec- franchement, Oui, j'ai entendu. la Est-ce que concertation de la population, elle sert à quoi? Est-ce que on est là pour ça? Bah non. On devrait même pas avoir ce genre de réunion normalement. Est-ce que vous convenez que par rapport à la réunion d'avril, nous avons peut-être. entendu Ah bah oui. les réactions virulentes qui étaient les vôtres et qu'on vient avec des propositions Même à la là, baisse. ça n'a rien à Et voir. juste pardon madame, je vous donne la parole après, juste parce qu'il y a une question sur l'équipement sportif. Donc vous avez bien compris que la genèse, c'est aussi d'enlever l'équipement sportif à ce moment-là pour justement créer cette rue commerçante au nom justement du potentiel commercial qu'il faut absolument maintenir et développer. On peut remettre l'image s'il vous plaît où on voit Et donc, vous vous rappelez qu'en avril, avec les fameux R+16, il y avait effectivement cette hauteur supplémentaire qui permettait de financer l'équipement sportif dans l'opération. Et donc aujourd'hui, dans la présentation qui vous est faite, on voit en fait c'est la modélisation 3D. Voilà. On le voit là, c'est-à-dire qu'en fait il y a une emprise pour un équipement sportif. Ah non. Ou pas. C'est le seul équipement public. Où est l'école là? En tout cas, voilà le projet. Et effectivement, on a une emprise foncière qui est prévue pour un éventuel équipement. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas intégré, modélisé et absorbé économiquement dans le projet. Il n'y a aucun autre équipement public. Les commerces. Aucun. D'équipement. Oui, alors attendez, il y avait madame. Excusez-moi, il y a madame. Il y a une école dans le... Non. On va recevoir des populations sans école. Bonsoir. Moi, en fait, je me suis permis d'intervenir parce que je travaille dans l'insertion, donc c'est pour ça. On n'est pas sur un débat, là, sur l'insertion. On est sur un débat, là, sur la construction de la ZAC. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de place, de convivialité, etc. J'habite à la Poterie. Il est vrai qu'une place, c'est convivial, mais pas avec des tours de 16 étages autour. Vous avez vu, par exemple, la dalle Kennedy. La dalle Kennedy, c'est une place. Bravo la convivialité, hein. Donc, je pense qu'il faut pas faire glisser le débat comme ça. Là, les gens qui sont là, ils n'ont pas envie d'entendre de morale ou de choses comme ça. Ils sont là parce qu'ils aiment leur quartier, ils aiment leur ville, et ils ont envie qu'on construise des choses qui soient probantes, mais qui soient un peu comme à la Poterie, c'est-à-dire avec des immeubles de 6, 7 étages, grand maximum. Imaginez quand même que le Landry, enfin moi je me promène régulièrement au parc du Landry, c'est un vrai bonheur de voir cette zone verte dans la ville de Rennes. Mais mettez pas des tours comme ça au Landry, c'est pas possible. Écoutez-les ces gens-là, enfin, franchement, écoutez-nous quoi, écoutez-nous. On vous entend. On entend, mais il faut lever la main. Ouais, mais c'est la d'autres personnes qui veulent. Alors, il y a au fond madame, mais oui voilà. Alors madame au fond, peut-être. Attendez le micro parce que tout le monde va pas vous faire. Ça fait presque 800 logements. 16 étages, ça fait je sais pas combien ça fait.
Bonsoir, Monsieur Séméril. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous voulez que les gens soient bien logés. Depuis quand on est bien logé dans une tour de 14 étages? Si, vous voyez l'exemple de la Sud, de Villejean, etc. Si ça se savait qu'on vit bien dans une tour, nous serions tous dans une tour. Peut-être vous le premier d'ailleurs. Ensuite, je voulais donner la précision suivante. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut que Rennes soit une ville accueillante. Il y a des nouveaux arrivants. Il faut que donc on puisse loger ces nouveaux arrivants. À la longue de continuer comme ça, vous pensez qu'à la longue, elle va continuer cette ville à être accueillante? Je ne sais pas. Si les gens vont avoir envie de rentrer dans une ville où il n'y a plus que des tours ou des 6-7 étages. Ensuite, vous parlez sans cesse des nouveaux arrivants. Mais on ne vous entend jamais parler de ceux qui ont fait la ville, qui sont là déjà depuis 30, 40, 50, 60 ans. Que faites-vous de ces gens-là? Vous accueillez des nouveaux et vous mettez les autres dehors? Est-ce cela votre politique? Merci. La ville de Rennes a accueilli à chaque période de sa vie, et ce quartier bien placé, il y a 30 ans c'était la poterie, il y a eu Landry, ça a été des opérations totalement maîtrisées publiquement, et vous avez sans doute été un certain nombre à bénéficier de ces aménagements pour que justement vous puissiez vous loger et vivre dans cette ville et dans ce quartier. Donc c'est le sujet, c'est évidemment de trouver cet équilibre, comme je le disais, entre la qualité de vie que vous vivez, et puis effectivement cette nécessité de devoir répondre à cet objectif, parce que, entendez-le, alors vous pouvez ne pas être d'accord, mais si nous ne construisons plus, cette ville va devenir une formidable machine à exclure. Alors ceux qui vivront là... mais non, mais c'est pas ne pas construire, c'est construire raisonnablement. Au sujet. Et madame, par rapport à cela, je voudrais que vous compreniez que sur le PLU depuis maintenant plus de 15 ans, effectivement, il y a une densité qui se fait sur le boulevard, mais les quartiers résidentiels sont préservés. Tous les quartiers résidentiels. On m'entend? Donc, bonjour, nous sommes les pharmaciens de la pharmacie du Landry, justement. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique de la hauteur des immeubles, etc., par rapport à la population. Ce qu'on veut juste faire savoir, c'est qu'il est vraiment important que ce centre commercial soit refait, que c'est vraiment vital pour les commerces du centre commercial, et que le quartier, si le centre commercial périclite, ne sera pas valorisé. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. On veut vous garder. Merci Madame la pharmacienne de votre témoignage. C'est toute la difficulté, encore une fois, mais je vous remercie de ce témoignage, c'est toute la difficulté d'un projet comme celui-là, et il faut absolument qu'on arrive à finalement cumuler des objectifs qui peuvent s'opposer. Le commerce, c'est vital, et je pense qu'on est tous d'accord. Pour faire du commerce qui fonctionne, il faut avoir un parti pris urbain et qui peut effectivement amener. C'est de la même manière, quand on est tous d'accord pour dire qu'il nous faut absolument travailler à la perméabilité du parc avec ce futur bout de ville, eh bien évidemment qu'on ne peut pas imperméabiliser le sol. Et donc de fait, on travaille la verticalité. Aujourd'hui, vous savez, on est tous d'accord pour dire, je crois, qu'il faut absolument arrêter l'étalement urbain, parce que la qualité de vie, c'est aussi d'avoir de la nature en ville, y compris quand on sort de Rennes, de retrouver les champs et les pâturages. Mais évidemment que si on n'étale pas la ville, eh bien, à un moment donné, on travaille sa verticalité. Et c'est tout le sujet de cet équilibre. Et vous concernant ce projet, c'est effectivement la question de la hauteur. Alors, voilà, moi je suis là. J'entends bien plein de choses. Le commerce, je pense qu'on est tous d'accord pour les garder. Des logements, il en faut, on est tous d'accord. Des logements sociaux, je pense qu'on est pour la plupart tous d'accord. Alors pourquoi on a dit 500 logements? À ce moment-là, on met autant de logements sociaux, autant de logements aidés, puis on met juste moins de hauteur. Parce qu'on met moins de logements, ben ça fait moins de monde. Alors pourquoi on a décidé 500? Est-ce qu'il y a sans doute, voilà, j'en doute absolument pas, il y a une logique économique qui veut dire que bah, ça va être plus rentable. On met la moitié de logements aidés, puis les autres ça rapporte quoi. Alors, on le voit comme ça, nous. Non, c'est une logique.
d'équilibre. Pas de rentabilité, Ah ouais, mais on nous demande de faire de l'équilibre et du logement social. Ben, à ce moment-là, nous, on fait l'équilibre avec la zone pavillonnaire, puis on fait du social, et puis on ne fait pas 14 étages. Pourquoi 500 logements? Peut-être qu'on peut faire notre part en mettant 350, 300. Pourquoi 500 finalement? Ça a été décidé au départ, mais peut-être que... Ouais, mais là, en fait, on se mord la queue. Donc là, vous nous avez présenté 16, là, c'est 14. Dans 3 mois, ça sera 12. Et puis on nous dira on ne peut pas faire moins, mais comme on n'a pas eu 16 et qu'on a eu 12, on va être obligé d'être un peu d'accord quand même. Et puis au bout du compte, en fait, il n'y a pas eu de négociation. En fait, c'était 12 au départ. Non, vous avez présenté 16 pour avoir 12. Et puis en fait, on a les 500 logements, puis c'est pas négociable. Je suis désolée, enfin, on a tous compris, 500 logements, on les étale, on les met en hauteur. Bah, si on les met en hauteur, il n'y a pas de négociation, on ne peut plus les étaler. Bah, peut-être le problème, c'est 500 logements en fait. Alors, c'est... le sujet de la concertation qui a été fait entre vous et Kobe il y a maintenant quelques mois de cela. Effectivement, c'est une règle du jeu qui a été posée au départ, 500 logements, parce qu'à un moment donné, il y a non pas des rentabilités, mais des équilibres économiques à trouver. Et puis aussi la mixité sociale. La mixité sociale, c'est d'avoir tout le monde. Et pas seulement, effectivement, une catégorie ou une typologie de logement. Donc, on est très attaché au fait que dans chaque opération, on ait du libre, du logement social et de l'accession. Oui, mais c'est notre parti pris. C'est notre parti pris. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, j'espère que vous avez bien entendu. Je voudrais savoir, vous, municipalité, si vous avez prévu que cette population supplémentaire qui va équiper tout un quartier a des enfants, et qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les envoie à l'école? Est-ce qu'il y a des équipements publics dont c'est le premier rôle pour effectivement une municipalité de s'occuper, plutôt que de s'occuper du logement privé. Donc je pense que les équipements publics, il faudrait aussi les prévoir, et c'est pas seulement un gymnase, parce que qu'ils sachent faire du sport, je suis d'accord, mais l'essentiel, c'est peut-être d'abord l'école. Alors, je rappelle, monsieur, que l'école, c'est une compétence obligatoire et la maire de Rennes est tenue d'accueillir tous les enfants en âge d'être scolarisés avec la scolarité obligatoire. Donc, et les crèches. Ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est que notamment par rapport aux inquiétudes légitimes, encore une fois, exprimées par l'un de vos représentants, dans cette étude d'impact, on va dire citoyenne, qui serait la nôtre à partir de septembre, moi je m'engage à ce qu'on puisse travailler avec les services de l'éducation pour étudier l'impact sur les groupes scolaires existants. Comme ça se fait avant. De l'arrivée, effectivement. Non, on a du temps, on est à horizon 2 ans. Ah non, mais ça se faisait avant, Non, mais les études. Avec vos éléments de langage, soyez pragmatiques un petit peu, prenez les choses dans le bon sens. Bon, on essaye en tout cas de les prendre dans le bon bout, mais peut-être que vous répétez les mêmes éléments de langage. Non, j'essaye d'être cohérent avec ce qu'on s'est dit précédemment. Question suivante. Juste une petite question, sans micro, je veux te dire assez fort. Monsieur derrière. Oui, bonsoir. Moi, j'habite à l'Échange-Vanel. Et depuis quelque temps, donc on voit bien qu'il y a du changement déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui coupent par des rues Champ-Vanel pour rejoindre la zone industrielle. Donc c'est devenu presque le Western. Et puis aussi, écoutez, on était quand même bien tranquille. On aurait bien aimé, enfin moi j'aurais bien aimé d'avoir derrière chez nous une bande de terrain entre nos maisons, nos jardins, et puis les autres maisons derrière. Voilà. Un pelouse, quelque chose de... Voilà, une distance. Lève ta main parce qu'elle va partir. Lève ta main, elle va partir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un derrière. Bonsoir. Donc moi je suis rennais de naissance. Ça fait bientôt 54 ans que je suis rennais. J'ai vu pas mal de choses sur Rennes. Je suis très déçu. Quelle que soit la politique, que ce soit la bouche ou l'oreille, qu'on n'entend pas les habitants. Là, on est en train de parler du respect de l'écologie. Excusez-moi, mais ce proche, comme vous avez dit tout à l'heure, à Bourgard, c'est un échec. En Sud, c'est un échec. Partout, c'est des échecs. Ma mère me disait, Rennes, béton. Excusez-moi, monsieur. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Pour le bien de tous, je suis d'accord qu'il faut intégrer des gens qui arrivent. Je suis d'accord qu'on vive en bonne harmonie.
Mais s'il vous plaît, vous qui représentez la mairie, est-ce que vous pouvez dire, je pense que je ne suis pas tout seul à le penser, un peu de respect pour la nature? Parce que déjà, au niveau international et même national, on ne prend pas conscience. C'est pas tout de dire qu'on va faire des projets, ok, mais des projets raisonnables, pesés, et en respect de la nature. Je suis désolé d'être comme ça, mais je me fâche. Parce que je suis désolé, je ne veux pas vous faire du mal, mais je veux simplement dire, voilà, le respect de la nature, nous, on se promène, que ce soit moi ou les autres, on se promène tranquillement dans le parc. Alors, est-ce que vous pensez que de mettre des gens, bon, voilà, mais est-ce qu'il faut faire un projet moins ambitieux, peut-être, et mettre des gens, que ça se passe bien? Parce que, voilà, Zup Sud Bourgard, ce n'est que du béton. Et, excusez-moi, mais on a besoin d'oxygène. Donc, si on va mettre plein de personnes comme ça, d'accord, il y a une solution. C'est pas mon métier, c'est votre métier. Mais s'il vous plaît, entendez, moi, ça fait 54 ans. Donc, je peux vous dire que arrêtez, quoi. Arrêtez le béton. Ça va donner quoi? Parce que l'oxygène, si on n'en a plus, on meurt. Désolé. Merci. Bon. Vous ne me faites pas de mal, vous vous exprimez, et c'est parfaitement légitime de s'exprimer. C'est justement, la nature, c'est aussi ce qui a guidé le projet. C'est-à-dire que, effectivement... On est d'accord qu'avec Kobe, vous avez travaillé effectivement au parti pris qui était de dire que le parc du Landry devait intégrer, franchir la rue de Château-Giron et intégrer ce... C'est ce qui a amené effectivement ce choix de clos pour les... Ah non. 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 Si on remet en cause tout le travail qui a été fait précédemment, ça va être compliqué. Mais c'est précisément ça. En fait, ce qu'on veut essayer d'éviter, c'est d'avoir le corridor, le phénomène corridor, parce qu'on aurait pu avoir un parti pris qui était de dire, eh ben, on construit sur l'avenue, mais simplement ça fait un effet corridor et vous coupez effectivement le quartier du boulevard et donc de fait ça crée une étanchéité et une fermeture avec le parc, aucune communication avec le parc et vos quartiers résidentiels. Et puis surtout, la partie commerciale, là, moi je mets un gros point d'inquiétude. Voilà, c'est juste ça. C'est que dans ce projet, on doit faire converger des intérêts qui sont évidemment différents dans une stratégie qui doit être partagée avec vous. On a eu un couac en avril, on a plaidé coupable, on est revenu devant vous, et c'est pas gaieté de cœur de se faire enguirlander depuis une heure, mais on le fait parce que c'est notre job, mais simplement entendez aussi que pour que justement on puisse avancer, et notamment dans la concertation du mois de septembre, qu'on puisse garder effectivement un certain nombre de prérequis qui sont partagés avec nous, et moi je suis d'accord avec vous, sur la présence de la nature, c'est aussi un enjeu fort dans le quartier. Beauregard aussi, vous avez certes des constructions, mais vous avez 2 parcs qui sont bientôt en connexion. Et c'est ce que nous demandent les Rennais dans le projet Rennais. Et par rapport à ce que vous dites, pardon monsieur, sur le Rennes béton, vous n'êtes pas le premier. J'espère que ça se calmera au fur et à mesure des mois qui passent, parce qu'avec le projet urbain notamment, vous savez qu'on a durci les règles de protection du patrimoine. Alors simplement, nous n'arrêtons pas d'en parler, mais c'est seulement en janvier, donc il va falloir encore un peu de patience. Mais à compter du 2 janvier, les bâtiments bâtis, maisons, immeubles qui sont protégés par 2 à 3 étoiles, la démolition sera interdite. On va imposer également, et les promoteurs peuvent témoigner, de la pleine terre en fond de parcelle et des coefficients de biotope. C'est quoi? C'est de compenser par rapport à justement au béton, à une présence de nature, mur végétalifié, toit végétalisé. Donc on est dans le sujet. Simplement, effectivement, ça se verra à partir du 1er janvier. Je pense pouvoir dire que le projet tel qu'il est le nôtre, il doit répondre, je ne reviens pas sur la question du logement, à la problématique, madame la pharmacienne, du commerce, pour que vous ayez du commerce de proximité qui marche, et effectivement... Juste une autre observation, s'il vous plaît. Une observation, s'il vous plaît. Bon, je vois le schéma que vous mettez sur le tableau, donc ça fait partie des travaux qui ont été faits avec l'entreprise. Voilà, exactement. Par contre, donc, dans notre projet, il y avait uniquement une tour de 9 étages. Des gens qui ont trouvé ça là relativement élevé. On a essayé de caser au maximum, puisque nous avait donné comme objectif de caser 500 logements. Normalement, c'était 480 à un moment donné. Il faut peut-être aussi dire les choses comme elles le sont. De 480, on est passé gentiment à 500. Et je me dis, il faut peut-être essayer de dépasser. Donc, nous avons travaillé sur le projet. On a effectivement intégré le parc du Landry. On a trouvé que c'était un parc relativement calme, agréable, très convivial. Mais dans notre projet, on avait aussi pensé aux espaces verts. Ce que nous voyons dans le projet, le dernier projet que vous nous présentez là, c'est qu'il n'y a pas tellement de similitudes quand même. Non, ça c'est l'ancien, ça. Le vôtre de maintenant,
il n'y a pas tellement de similitudes. Alors, vous parlez aussi des commerçants. Il faut penser aux commerçants. Nous avons besoin de commerce. Par contre, ce matin, je me suis permis de faire un petit tour chez les commerçants. J'ai discuté avec plusieurs commerçants du parc du Landry. Déjà, ils n'avaient pas été vraiment conviés à cette réunion, officiellement par la ville de Rennes. C'est la société Bouygues qui les a informés. C'est pas tout à fait naturel. Alors que vous nous dites, vous êtes en concertation avec eux. Moi, je veux bien, mais ils savent rien. Hein. Deuxième, excusez-moi, juste pour finir, une personne à l'Assemblée vous a parlé des logements vacants dans la ville de Rennes. À un moment donné, je vous ai interpellé en disant, vous allez peut-être répondre. Mais ben là, non, vous n'avez pas encore répondu. Donc, je vous en rappelle la question. Merci. Donc, on concerte avec les habitants et avec les commerçants. Nous sommes dans une situation où Bouygues travaille en négociation avec les commerçants dans une logique de démolition, donc de rachat du fonds de commerce et des murs, je parle sous votre contrôle, avec chaque commerçant. Et ensuite, vous avez des commerçants qui peuvent émettre l'envie de partir, d'arrêter ou de poursuivre dans le projet tel qu'on vous l'a présenté. Et tout ce travail-là, il est évidemment fait individuellement et il est fait de manière confidentielle parce qu'on ne peut pas rendre public des discussions qui ont lien entre une personne privée et une personne privée. Donc c'est la raison pour laquelle ce travail est fait effectivement à côté, mais en tout état de cause, dans le projet, tous les locaux commerciaux sont prévus, notamment pour une supérette, notamment pour une pharmacie, notamment pour une boulangerie, etc., etc. Et évidemment que tout ce travail-là se fera au plus fin entre vous et nous pour qu'on puisse reloger ceux qui veulent et qui sont déjà là, d'accord ? Et puis pourquoi pas faire venir éventuellement d'autres commerçants sur des thématiques ou sur des domaines qui pourraient intéresser le quartier. Donc, tout ça, on le fera, mais c'est pas tout de suite, parce que vous voyez bien, un commerçant ne s'engage pas 3 ans avant sur une cellule commerciale. Donc il faut qu'on avance pour que là aussi, on puisse à un moment donné faire comme on l'a fait dans un certain nombre de quartiers. On a un potentiel dans nos quartiers de vitalité commerciale. On le voit sur le quartier Alma, aujourd'hui ça fonctionne, sur le quartier rue de Paris ça fonctionne, et donc il faut absolument que sur le secteur du Landry, on puisse garder cette vitalité commerciale. C'est un objectif primordial pour le projet. Ça fait plus de clients. Vous n'avez pas répondu pour les logements vacants? Oui, les logements vacants, il y en a effectivement. Alors dans le chiffre que vous indiquez, vous avez effectivement une difficulté qui amène toujours le débat à Rennes, c'est qu'il y a les fins de location dans le parc locatif social qui nécessitent effectivement un toilettage et un réaménagement. Et donc pendant 2-3 mois, le temps effectivement que l'appartement soit refait, eh bien il est inscrit dans la vacance des logements. Et donc ça, aujourd'hui à Rennes, par exemple, s'il y a un élément qui vient objectiver les choses, nous n'avons pas de demande d'urgence de logement. Donc il n'y a pas de logement vacant autant que vous le... Allez à Brûle, c'est 4 heures. C'est impressionnant. Bon, en tout cas on en discutera, mais en tout cas le sujet... Oui, mais... Je suis prêt à aller sur le site de l'INSEE tout de suite. D'accord.